Bon, il y a le truc de Tataki sur Management OnlyFans. Moi, je sais que ça, c'est une valeur sûre. Ça a l'air très intéressant. Let's go. Un autre business est en train d'exploser, celui de manager OnlyFans. Je vous avoue que j'en avais jamais entendu parler jusqu'au jour où je reçois ce message. Hey, je cherche des filles motivées qui aimeraient se lancer dans un petit projet sympa, flexible et qui peut vraiment rapporter. Si t'es curieuse, viens me parler. Au secours, à l'aide. Bon alors, pour expliquer, hein, donc cette meuf de Tataki, cette journaliste, Tataki, chaîne suisse, voilà, chaîne suisse de souvenirs, a fait un reportage sur le management OnlyFans. Donc bon, j'ai déjà eu un peu vent de ce qui se passait vis-à-vis d'OnlyFans, à savoir que bon, au début c'était une plateforme où tout le monde pouvait se lancer et voilà. Maintenant, sachez qu'il y a vraiment, il y a vraiment des holdings d'influenceurs et quand vous appartenez à une maison mère qui gère votre carrière, vous n'avez pas le droit de fit avec des gens qui ne sont pas dans la maison mère. Ça veut dire que le featuring, hein, en termes de pornographie, j'entends, ne se fait qu'au sein de ce cercle fermé. C'est un peu une écurie, en fait, une écurie de pornstar. Et en fait, ce qui est un peu dégueulasse, c'est que du coup, il y a un monopole qui se construit. Enfin, un monopole. Il y a des formes de monopole qui se construisent puisque ces holdings, ces écuries recrutent les influenceurs les plus importants. Influenceurs avec qui, si tu voulais avoir une carrière, il faudrait que tu fites, il faudrait que tu te fasses connaître sur cette scène-là, beaucoup plus connue, quoi. Et en fait, tu ne peux pas, puisque tu n'es pas dans l'écurie. Donc en fait, il faut rentrer dans l'écurie pour espérer avoir une carrière, en fait. On arrive à un stade où c'est un peu ça. Où être en indé, se faire connaître, c'est très compliqué. Parce qu'il y a un monopole de ces groupes-là, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est que le management OnlyFans? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces formations existent vraiment? Et est-ce que c'est pas un peu bizarre, un petit peu de... Bref, moi j'appelle ça formation proxénète, un peu. Et oui, un peu de proxénète. Mais non, ce sont des managers, ce sont des gestionnaires de carrière. Tu comprends rien, toi. Ils étaient des centaines, des milliers à dire qu'ils gagnaient énormément d'argent juste en gérant des modèles sur OnlyFans. Oui, puis rappelle à quelle vitesse ça s'est fait aussi, hein. On est en 2026. L'explosion de OnlyFans, c'est le Covid. Ça veut dire que là, en 5 ans, tu as une monopolisation par ces trucs de manager. Ça a été très très vite, hein. Comment ces gars se sont rendus indispensables dans un endroit où ils auraient jamais dû être? Qu'est-ce qui attire autant de jeunes dans un business aussi fou? Attends, en vrai, t'es mon idole, j'ai 16 ans, je suis pauvre mais déterminaire. J'espère vraiment réussir et je ne vais jamais abandonner même. J'ai confiance en tes méthodes, je te jure, je jure. Peut-on se lancer dans l'OnlyFans Management à 15-16 ans? Et c'est quoi ça, les boss baby? Ils n'ont jamais trempé leur nouille et ils ont envie de manager des putes. C'est grave. Dès que j'ai fini le collège, je commencerai dans le OFM. Non mais moi je veux lire. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je n'ai que 16 ans et je me demandais si je pourrais quand même commencer à faire de l'OFM comme toi. Merci pour cette vidéo, il faut commencer à partir de quel âge? Parce que j'ai 15 ans. Mais c'est une dinguerie, il y a tellement de bébés. Ça s'appelle de l'argent facile, merci, tu es le GOAT. Et je peut-être genre 14 ans, mais plus tard je vais réussir, merci. J'ai 17 ans en décembre, est-ce que tu me conseilles de commencer à mon âge? Et du coup là ça dit quoi? Recrutement chatters, Madagascar ou France, seulement langage des jeunes 100% maîtrisé. Comment ça, langage des jeunes 100% maîtrisé? C'est quoi ça? Est-ce qu'il faut avoir des connaissances précises, genre Baba Boy, 6-7, enfin il faut quel type de connaissances précises? C'est quoi? Apagnan? Non mais Apagnan, je pense tout le monde là. Même vos professeurs savent ce que Apagnan veut dire en fait. Kwakubé aussi, tout le monde là maintenant, ça y est. Comment j'ai atteint 1 M par mois dans le business que tout le monde aime, c'est pas du... Ah, ça m'énerve, c'est bon, j'en peux plus. Avec vraiment les biceps de la gonflette en plus, c'est ridicule. Vraiment, c'est le gars fait ça quoi. Le gars fait ça. Les dorsaux, il y en a pas trop. Les trapèzes, il y a pas de trapèze. Le funambule, il se casse la gueule. C'est grave quoi. En gros, le genre de type qui explique comment devenir riche comme lui. Et franchement, leurs formations pour devenir manager OnlyFans, elles sont pas données. Attends, tu appliques ce qu'on te dit, tu copie-colles ce qu'on fait, tu encaisses avec nous. Aussi simple que ça pour nos membres. Il reste plus que 2 dernières phrases pour intégrer notre coaching. Oh, ça c'est du scam ça. Uniquement pour les plus motivés d'entre vous et ceux qui se font minimum 10K comme nos élèves. Étape 1, on crée avec toi un modèle 100% IA avec nos propres techniques. Étape 2, on te demande une vidéo de 6 heures où tu te gouines dans ta chambre. Croire qu'il reste que quelques places et que c'est ultra... Oui voilà, ça c'est une méthode classique. Mais en vente maintenant, ça y est, hein. Il y a beaucoup de trucs comme ça maintenant, je remarque. Et même dans la mode, ça c'est vraiment... Il y a certains sites où tu veux acheter des vêtements et systématiquement il en reste 2 et il y en a 6 qui ont dans... Vraiment il reste 2 vêtements. Si personne
personnes l'ont dans leur panier, dépêche-toi. Évidemment que non. Genre, Et j'ai compris que la réussite dans ce milieu se résumait toujours à la même chose, l'argent. non, sans blague. Sans blague. Non. La réussite dans leur monde, elle est visuelle, c'est ce que tu montres. Moi, je suis désolé. Avec du management OnlyFans, genre, t'arrives à te payer plusieurs lambeaux et une villa. Genre, y a un loup dans l'agneau. Il y a une coquille dans l'œuf. Je sais pas ce qui se passe, mais ça peut pas juste être ça. C'est pas possible. Si tu peux pas maintenir un style de vie luxueux et régulier, tu peux utiliser les stories d'autres personnes. Je suis parti d'un compte que je connais. Attends, quoi? C'est story lifestyle. Genre, tu vas voler des photos de monégasques avec des bagnoles, genre. Et tu fais genre, c'est toi. Mais ce genre de story, c'est cool. Ce genre de story aussi, c'est sympa, vous pouvez l'ajouter. Non. Ok, oui, ça, c'est des bagnoles et tout. Mais ça. Ça aussi c'est cool. Mais tes mains. Il reste plus rien dans l'assiette. C'est une vieille. Mais là il y a une espèce de vieille salade de patates qui donne pas envie. Elle est luisante carrément. Elle est luisante. Il y a un oignon, il y a quelqu'un qui a fait la cuisine qui a pas rangé. Il y a juste un steak qui cuit. Et ça se voit, c'est le mec il se fait à bouffer pour lui tout seul. Genre ça donne envie ça. Oui, le pâté dégueu dans la sauce soja, mais non mais ça donne pas envie. On dirait vraiment un mauvais buffet quoi, vraiment. Que si vous avez un Instagram qui est vraiment nul, mais que vous voulez améliorer votre profil, je vous offre gratuitement un pack de plus de 150 photos et vidéos. C'est une dinguerie ça quand même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste du scam. C'est juste des gens, ils ont pas du tout cette vie-là. Ils sont dans une chambre du Crous. Mais ils font que montrer des mondes, des vies à Dubaï et tout, alors que non. Mais attendez, mais ça veut dire que les vrais gagnants du business, c'est les gens qui vendent des packs de photos où juste ils se baladent à Dubaï et ils font des photos de boîtes de nuit. Dès qu'ils voient une bagnole, ils la prennent. Ils filment les bâtiments. Et ça, en fait, ils en raffolent. Genre, en fait, tu peux être riche, quoi. C'est une folie, hein. Tu gagnes pas de l'argent parce que t'as des modèles, mais tu gagnes des modèles parce que tu leur fais croire que t'as de l'argent. Ah, ok, j'ai compris. Terrifiant. Ça, en gros, c'est du hameçonnage de meufs. Un peu en mode, ah là là, je suis pauvre, peut-être je peux m'en sortir parce que je suis jolie. OnlyFans, ça a l'air bien. Ah merde, il me faut un manager. Ok, bah je vais peut-être me fier au fait que le mec est riche et que du coup, ça a l'air de marcher son truc. Ah ok, il a plein de photos de lambeaux, de machin, ça me fait un peu rêver. Du coup, je vais le contacter. Horrible, c'est horrible, c'est horrible. C'est littéralement comme si un proxénète se baladait avec une chaîne en or qu'il a acheté à Barbès, quoi. C'est horrible. Vraiment le truc en toc et tout. Enfin, miskin, quoi. Même si ces gars, ils s'affichent sur les réseaux, ils parlent rarement. Et encore moins quand tu bosses pour un média. Terracide. Terracide. Qu'est-ce que tu branles? Changé, hein, depuis que Link, il habite plus là. Parce qu'on les connaît, les petits malins de journalistes. Est-ce que j'avais envie de passer sur le grill et de me faire fumer Quoi, cette chemise? C'est Kenzo, ça, je crois, non? Kenzo Nigo sur moi, hein. Waouh. C'est Monsieur Poulpe. Ah oui, on a eu Terracide et Monsieur Poulpe, c'est fou. Il fallait peut-être que je regarde ailleurs, que je me tourne vers d'autres profils de managers. Ah, c'est une manageuse, ok. Il y a que des garçons qui en parlent, il n'y a pas de filles. Je voyais tout de suite en fait le potentiel. Non mais arrêtez, elle a un trop bonnet. Donc en soi la stratégie marche. Pour moi c'est du marketing malin. Tu t'affiches avec une Lamborghini. Ah oui, marketing malin. Oui, des voleurs, quoi, des menteurs. Je ne sais pas si on peut appeler ça du masketing. Ça, je vais appeler ça du masketing. Voilà. Du masketing qui vise à aller trouver des meufs un peu en détresse pour les mettre au turbin, quoi. Alors certes, elles sont un peu tentées, elles en ont envie, mais c'est pas avec toi qu'elles seront protégées et qu'elles vont s'en sortir, quoi. C'est ça qui est horrible. Bref, désolé, moi ça me fait penser à Loana. En fait, c'est vraiment ça qui se répète, quoi. Vraiment, depuis les émissions de la télé-réalité, c'est vraiment ce truc de allez, on va trouver les petites meufs prolo, un peu d'élus, qui veulent essayer de s'en sortir, un peu jolies. On va les faire rêver avec 2-3 montres et une bagnole. Elles s'imaginent aller à Dubaï. Voilà. Je sais qu'il y en a énormément qui vendent plus en vendant des formations que via leur propre modèle. Et justement, on en rigole avec pas mal de managers parce qu'en vrai, ça nous fait rire. En fait, moi ça me fume, hein. C'est l'éléphant au milieu de la pièce. Elles se sont connectées aux vendeurs de formation. Qu'est-ce qui les connecte en termes de particularité professionnelle? Ça n'a rien à voir. Tu vends des formations, tu fais du management OnlyFans, logiquement ça n'a rien à voir en termes de secteur. C'est juste que ce sont deux arnaqueurs, deux types d'arnaques, et que du coup ils se sentent liés par l'arnaque en fait. Et c'est l'éléphant au milieu de la pièce, personne ne le dit. Mais... Et puis il y a ceux qui font vraiment de l'argent dans ce business. Anastasia me l'a confirmé. Les scammers se parasitent entre eux, je pleure. Mais moi en fait je me dis, c'est trop des bébés. La vérité c'est que c'est des bébous. Demain tu envoies jeune Mister Robot, 16 ans, capable de comprendre le Python et le JavaScript sur le bout des doigts ou je sais pas, des trucs comme ça. Ils rentrent dans ces cercles-là, ils leur renvoient des hameçonnages sur leur boîte mail, ils les dépouillent tous. En fait, c'est des bébés, ils méritent trop. Il n'y a pas des vrais scammers, des bons scammers, des hackers, vraiment des gens qui vont les baiser de l'intérieur, quoi. Vraiment, c'est terrible. Hein. Oui, ils font plus d'1 million par an, largement. Les gros, c'est pas ces bozos. Il y en a vraiment, je te jure, c'est des bozos. Hein. Évidemment que ceux qui sont vraiment top des pyramides de Ponzi et tout ça, souvent, ils ont beaucoup de cordes à leur arc. Y a pas de souci. Ils ont de quoi se protéger. Savent. Mais il y a aussi énormément de bozos hein, là-dedans, je te jure. Hein, c'est...
mon argent. Et bah dans l'ONL, figure-toi que celui qui a ton argent, et bah c'est le fan. C'est le fan. Oui, oui. Mais attends, mais c'est une folie. Vous vous rendez compte, le mec, il est là. Attendez, je vais vous faire une petite formation Twitch, là. Petite formation Twitch. La première question à se poser quand on est sur Twitch et qu'on veut faire carrière en tant que streamer. Qui a mon argent? Les viewers. Donc, il vous faut des viewers. Il vous faut des viewers, et il faut qu'ils donnent de l'argent. Une fois que t'as compris ça, t'es sur la bonne voie. T'es sur la bonne voie pour faire de l'argent, en fait. Et on est à ce niveau-là. Hein. Va pouvoir créer un lien authentique avec sa créatrice préférée, que ce soit dans la messagerie, qui ressemble à une vraie conversation privée en DM. Ah, et c'est pour ça qu'ils ont des modèles IA où c'est des IA qui répondent. C'est pour ça qu'ils parlent de modèles IA, blablabla. Blablabla. Ils sont vraiment en mode, en fait, pour maximiser la rentabilité, il faut avoir une relation épistolaire spéciale avec des fans et tout. En vrai, ce genre de mécanisme existe déjà sur les réseaux. À chaque fois qu'un créateur te parle directement et que t'as l'impression d'avoir une vraie interaction. Ils font des fausses meufs. Ah oui, en fait, ils en arrivent à ce stade-là. Vous pensez qu'aujourd'hui sur OnlyFans, là, alors je sais pas, moi je connais pas la plateforme. Il y en a peut-être ils consomment, il y en a peut-être même ils utilisent là dans le chat. En ce moment, il y a une invasion de OnlyFans par des profils purement IA, uniquement IA, genre très bien fait, avec des photos très bien faites et tout ça. C'est ça 100%. Mais il y en a beaucoup. Genre c'est à quel ratio? Genre ratio vraie personne, fausse personne, vous direz combien? Parce que la shitification, c'est partout. Hein. Regardez, moi j'utilise pas mal Vinted. Vinted, la shitification, je dirais qu'aujourd'hui, allez, un vêtement sur 3, c'est un scam. Hein. Et c'est pas que de l'IA, mais l'IA a débarqué. En fait, l'IA, c'est que tu prends un vêtement Shein et tu le passes à la moulinette de l'IA et tu lui dis fais-moi en sorte que la photo soit magnifique et que le vêtement ait l'air parfait. Hop, et ensuite tu le postes et tu le vends 40 balles. Et je vous jure que quand je vois les likes, je me dis qu'il y a trop de pigeons qui tombent dans le panneau. C'est une folie. Vrai Parasocial va jusqu'aux updates du champi et sa progression. Pour combien de subs? Franchement, ça doit pas être au-dessus de quelques pourcents. Ah ouais? Mais il y a une modération OnlyFans quand même qui les supprime ces profils, non? L'enfer, c'est que c'est devenu Vinted entre l'IA et le dropshipping et les prix qui augmentent. Oui, bah oui. Vinted, je trouve que c'est un peu en train de dépérir à cause de ça d'ailleurs. Et oui. En fait, maintenant, quand tu cherches un vêtement de qualité, c'est un truc où tu dis, waouh, c'est vraiment bien et c'est vraiment une bonne offre et tout. Allez, il y en a un ou deux par jour. Dans mon fil de recommandation, il y a un ou deux trucs vraiment bien par jour et le reste, c'est vrai. Moi, des fois, je me suis énervé contre ces gens. J'ai déjà envoyé des messages en disant waouh, c'est incroyable parce que cette robe de l'atelier Vitancourt de Londres, elle ressemble beaucoup à l'autre robe de l'atelier Broutocourt d'Autriche là que vous vendez aussi. C'est littéralement le même modèle. Comment ça se fait que deux ateliers fassent exactement le même modèle? C'est fou ça. Et après, la personne est en mode non, mais je me suis trompé, c'est le même atelier. Ah oui, est-ce que l'atelier se situe en Chine? Est-ce que des enfants avec la tuberculose travaillent dans une usine pour l'atelier de Londres là? Et après, ils me disent oui. Mais en fait, ils ont même pas peur. La personne qui m'a répondu oui, elle a même pas peur. Parce qu'en fait, ces annonces-là, elles se font pas ban. Tu les reports, ça fait rien. Tu reçois un message système qui te dit bon, on n'a rien trouvé de grave. Bah oui, ça les dérange pas que ça soit un repère de scammer. Hein. Eux, ils veulent juste faire une commission, quoi. Voilà, hein, même désolé si vous aimez bien Vinted. Hein, je veux dire, ça peut être des fils de pute qui veulent juste faire un billet dessus. Hein. Ce lien, il est monétisé. Et si l'abonnement, c'est juste la porte d'entrée, en réalité, c'est dans les DM que tout se joue. Oh, tout ça pour avoir des bozos. Tout ça pour avoir des bozos qui te disent des banalités. Je suis allongé en pensant à ce que je te ferai MDR. Ah oui, le programme a changé du coup. Coucou ma jolie, j'aime bien ton dos, j'aimerais le mâcher. J'aime bien tes fesses, je les trouverais très rebondies. Et les managers, dans tout ça, ils ont très vite compris que l'argent se faisait dans les DM. À Skip, en majorité, ça parle pas de cul. Bah oui, mais comme sur beaucoup de sites de rencontres, tu sais. Je veux dire, une fois que tu fais un peu le tour du cul, des fois, chez les gens, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. La personne va te dire, ah ouais, je te ferai ça, je te ferai ci, j'aime ça, j'aime ci. Ok, moi j'aime ça, j'aime ci, voilà. Et après, ah, le travail, c'est dur en ce moment. Tu travailles dans quoi? Ah, je travaille dans ça. Ah, et puis ça finit en discussion politique. Aujourd'hui, on va parler d'une tâche que 99% des débutants font mal. Déléguer les messages de votre compte OnlyFans. Oui, avoir une IA, quoi. Avoir des chatteurs, c'est la chose la plus importante. Avoir des chatteurs, donc une IA. Le chatting, c'est tout simplement le fait de parler avec un fan, que ce soit sur sa plateforme privée ou sur Insta, pour le convertir, pour qu'après, il paye. Mais attendez, vous vous rendez compte que... Attendez, quand j'étais jeune, j'allais sur Dofus, je faisais des persos féminins, et parfois, j'entretenais des relations épistolaires avec des joueurs, voilà, qui étaient... Avec du recul, je me rends compte que... De dire que parler à une fille de 13-14 ans et vouloir se marier sur Dofus avec elle quand on en a plus de 20 ans, c'est peut-être un problème. J'avais pas compris à cette époque-là que je me faisais grouper sur Dofus. Voilà. Mais, comment dire? Là, on est avec des hommes
sont en mode Chad Alpha, grosse bagnole, grosse montre, métier du diable, là, comme il dit l'autre, qui font littéralement de façon industrielle ce que je faisais à 13-14 ans, à savoir se faire passer pour des meufs sur un jeu vidéo, sur Abo ou sur un truc comme ça. C'est-à-dire, là, ils sont vraiment en mode vrai business, vrai bonhomme. Nous, on aime bien faire des thunes, on s'en bat les couilles, pas de morale. On va se faire passer pour des meufs et discuter avec des gars et leur dire oui, tu as un gros kiki. Oh oh oh. Oh oui, j'aimerais te branler dans ton sommeil. Ok, c'est dingue. Hein. Les modèles, elles écrivent elles-mêmes à leurs abonnés. Non, et elles veulent pas. On tombe sur des abonnés normaux, comme des fois on peut avoir des personnes un peu étranges. Oui, bah oui, oui. Je vais être honnête, avant mes formations, je pensais que sur OnlyFans, une modèle parlait à son fan. Ah oui, moi ça me... Ah bref, ça me rappelle une anecdote. J'ai envie de la raconter, mais bon. Je sais pas, des fois il y a des choses, je sais pas. Je vais trop loin en les racontant sur Twitch en stream quand même. Je sais pas si j'ai envie de raconter l'anecdote quand même. Raconte, t'en as trop dit. Bah, donc j'ai une amie qui faisait des cams à une époque, ouais, des clients et tout. Et elle est tombée sur un mec qui, pour Noël, lui a proposé une très grosse somme d'argent pour faire une petite cam le soir de Noël. Et vu qu'elle avait rien à faire et qu'elle voyait personne le jour de Noël, et ben elle a accepté. C'est l'histoire du caca Noël. C'est l'histoire du petit caca Noël. À savoir que cette cam très bien payée consistait à regarder ce monsieur sortir un caca emballé dans du plastique de son frigo et le manger devant elle pendant 1 heure avant de se cramer les couilles au chalumeau. C'est la magie de Noël. Payée d'avance, bien sûr. Bah oui, elle sait faire son taf, bien sûr. Bon, en tout cas, elle a fait un billet. Mais voilà, c'est une drôle manière de passer Noël, disons. De voir un mec manger son caca de Noël et de cramer les couilles au chalumeau. Donc effectivement, oui, il y a des gens bizarres, oui. Il y a de tout, quoi. Il faut de tout. Le chatter peut avoir 2 identités différentes. D'un côté, le chatter, c'est le manager. Mais en fait, moi, ça me fait trop rire parce que, imagine, en fait, c'est ça qui me fume, c'est que j'imagine premier degré que le gars, il est comme ça, là. Il est comme ça, en mode au muscle, comme ça, devant son écran à Dubaï. Et il écrit dans le chat, là. Bon, bref, voilà, ça me terrifie, quoi. C'est quoi ça? On en est là maintenant en fait. Les mascus, sur les mascus business et tout, vous faites vraiment ça les gars? C'est fou hein. Les managers dans mes formations me disent d'aller recruter ailleurs. On peut viser les Français, les Africains et ensuite les Malgaches. Ah mais non, ils délèguent évidemment à des gens qui vont payer au lance-pierre. Évidemment. Je suis fou moi. Je vais vous montrer comment faire une bonne campagne de recrutement. Génère-moi un chatter à Madagascar dans la jungle. Quoi? Mais c'est une folie. Le racisme. Vous avez juste à choisir des zones géographiques qui sont les pays d'Afrique francophone. En fait, je sais pas, c'est comment ils réfléchissent ces gens. Ils ont vraiment l'impression, c'est un chasseur-cueilleur quoi, qui fait staff. Le mec, il se lève à 7h du matin, il va chasser un babouin, il revient, tout le village l'applaudit, il se pose devant un laptop, il répond à des queutards blancs d'Occident quoi. C'est fou. Des journées de taf de 10 à 12 heures, payées entre 2 à 3 dollars de l'heure, et qu'ils étaient plusieurs à se relayer. Putain, t'imagines, t'es un malgache, tu vas au repas de famille, les gens ils sont en mode ça va, tu t'en sors, t'as un taf là? Oui, je suis dans le développement, je suis dans la tech, je bosse pour une grosse boîte occidentale, tu rentres chez toi, tu te poses devant l'ordi, t'écris bébé, bébé, si j'avais de l'huile de massage, je te ferais ta fête. Bébé, tu es l'abonné qui m'a le plus tout. Pire que ça, tu dois en rêver la nuit, mais moi je pense que ça va surtout créer des aigues à Madagascar en fait. Genre imaginez, vous bossez là-dedans pendant 3 ans, faites passer pour une meuf, mais je pense qu'il y a une épidémie de transidentité. Pardon, désolé, faut pas comparer ça à une épidémie, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y en a plein qui vont être en mode j'ai une dissociation cognitive, là, je commence à me travestir chez moi le soir. Egg en full make-up qui font du chatting, premier degré, moi je pense qu'il y a des RSAïs trans là, des eggs, déjà en début de transition, premier degré, ils prendraient le taf. En mode je vais me faire la main, j'ai envie de me faire la main, comment parler aux hommes. Les scripts. C'est littéralement des pages et des pages de messages tout prêts. Ah mais parce qu'en fait ils improvisent même pas, c'est des scripts, c'est une faux, c'est chapitre 85. En cas de volonté de fellation gorge profonde, que dire? C'est fou. Et on m'explique que le fan dans cette logique c'est pas un lien qu'il faut entretenir, c'est un lien qu'il faut exploiter, c'est un porte-monnaie. Un client quoi. Après désolé, elle fait la choquer en mode waouh c'est des porte-monnaies. Oui ce sont des clients, on est dans le capitalisme, je ne vois pas la différence avec autre chose en fait. C'est pas parce que ça touche au sexe, ça reste des clients. Je vais entretenir la relation avec lui jusqu'à ce qu'il me donne son argent et qu'il me le donne constamment, continuellement, tous les mois. Je veux qu'il me donne de l'argent. On est d'accord que sa baraque, on dirait un... Attendez, mais parce que c'est un open space ça, il y a les prises et tout. On dirait il y a les prises pour se connecter, pour bosser là.
On dirait un self. Vous savez à quoi ça me fait penser? Aux aires d'autoroute. On est d'accord? On dirait une aire d'autoroute. On dirait le restaurant de l'aire d'autoroute, quoi. Bon, allez, il y a des baies vitrées, c'est un peu mieux, mais bon. Je ne comprends pas. Genre, c'est la fête des fêtes de Tourcoing. Non, mais arrêtez. La première fois que t'as entendu le mot manager OnlyFans, je me suis dit, les hommes sont de retour pour nous jouer de mauvais tours. Elle a raison. Et en ce qui concerne les managers OnlyFans, il a un avis bien tranché. Cela dit, rien n'empêche les fans de faire le job. Ah! Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que j'ai dit. Constitution de monopole, ou quand t'es en indépendant, pour réussir à avoir un reach et une nouvelle audience, c'est très difficile. Parce qu'il faut que tu fites avec d'autres personnes qui fassent du contenu, il faut qu'on puisse parler de toi. Sauf que toute personne qui a signé dans un espèce de major, quoi, parce que c'est un peu comme des musiciens, ne peut pas fit avec les autres personnes qui ne sont pas du major, qui ne sont pas de l'écurie, et ne peuvent pas recommander. C'est pas Twitch, hein, c'est pas Twitch où tu peux raid une autre chaîne. Tu n'as pas le droit de raid la chaîne qui n'appartient pas à ton équipe. Je veux dire, c'est comme si à Zawa, on n'avait pas le droit de raid n'importe quelle chaîne qui n'est pas de Zawa. C'est ça. Et qu'on n'avait pas le droit en stream de parler du moindre streamer ou du moindre youtubeur qui n'est pas de Zawa. C'est comme si ça fonctionnait comme ça. Et évidemment, Raz qui prendrait 70% de nos revenus. Voilà, c'est ça le management OnlyFans. C'est vraiment ça, quoi. En fait, c'est des scripts. Si le chatter a pas d'expérience, tu peux lui envoyer ça, des exemples de conversation. La réponse du client. Tu m'excites déjà tellement en peignoir. Le profil du client, c'est Jonas, 34 ans, travaille en finance, célibataire, gros pouvoir d'achat, a dépensé $1 300 en 2 mois. Wesh, la vache à lait. Très bon dépenseur. Ah oui, lui, il faut lui parler poliment. Non mais c'est ce genre de sexting que j'ai même pas avec mes plans cul ou mes copains ou... Mais en plus, le pire, c'est que les mecs, ils ont l'impression que du coup, ça fonctionne comme ça. Il y en a, ils y croient premier degré. Premier degré, ils sont en mode, putain, mais les meufs, en fait, il suffit de leur parler un peu comme ça, et puis ça y est, quoi. En fait, on dirait 2 hommes qui se parlent au final. Bah oui. Est-ce que toi, c'est quelque chose que toi tu utilises? Dans la série Euphoria, ils sont appelés les cash pigs. Ah, après, les cash pigs, c'est un peu plus du findom, hein. Les pépigs. Enfin, un cash pig. C'est pépig, en vrai. On dit pépig aussi. Pépig, c'est un peu plus délire findom, en vrai. C'est plus une expression qu'on trouve dans le findom. Je sais pas si on peut dire pareil, quoi. Mais en soi, c'est un peu la même chose, hein. C'est juste que les pépigs, c'est différent. Les pépigs, ils aiment payer. Développe, Peppa Pig, findom. Ah, vous connaissez pas? Alors, le findom est un type de domination où c'est des personnes qui aiment qu'on les extorque et qu'on leur demande de l'argent et ils font des virements d'argent et ils aiment bien se mettre parfois même en difficulté financière. Et vous voyez le truc, oui, Reine Fatima, ça c'est du findom. C'est que le mec, il est devant un distributeur et lui donne de l'argent et il dit tenez Reine Fatima, c'est pour vous. Elle lui dit c'est bien et elle lui met une petite claque ou je sais pas quoi, là elle lui crache dessus. C'est ça en fait des pépigs. Et en fait c'est une variante de la domination-soumission axée sur un mode d'extorsion économique, de pépig quoi, de personne qui va te payer sans contrepartie même. Alors, c'est là que c'est très... Alors, je donne peut-être un peu trop de conseils, c'est pas bien. Mais la vérité, c'est qu'il y a des contreparties. Et quand il y a des personnes qui se lancent là-dedans, elles comprennent pas. Elles sont en mode, mais en fait, je lui parle juste mal et il me donne pas de sous. Oui, parce que déjà, première chose, évidemment que ces mecs-là, leur kiff, c'est de réussir à s'en tirer avec du contenu, avec des trucs, sans même avoir à dépenser un centime. Ils sont tous dans cette optique. Donc déjà, faut trouver des manières de pouvoir les attraper. C'est terrible. Mais non, mais je veux dire, il faut pouvoir poser des contreparties. Ça se fait pas comme ça. Et donc, voilà. Et il faut toujours donner à manger. Enfin, t'es obligé de donner à manger parce que sinon, la personne, elle, voilà. C'est juste qu'elle demande pas. Mais comme beaucoup de soumis, les soumis ne demandent pas. Les soumis, ils veulent que tu aies l'initiative, que tu leur donnes ce qu'ils veulent. Mais ils osent pas le demander parce que s'ils demandent, c'est eux qui dominent. Que s'ils demandent que le script se déroule d'une telle manière, c'est eux qui sont en contrôle de la situation. Généralement, une personne soumise ne veut pas être en contrôle de la situation. Donc son fantasme, c'est d'entrer en contact avec une personne, il leur déroule un script qui les excite sans qu'ils aient à intervenir. Et ils le subissent simplement. Et c'est là que ça les excite le plus. Elle est bien renseignée. Bah oui. Je veux dire, je suis une meuf trans prolo. Je connais des autres meufs trans prolo. D'après toi, dans toute la misère dans laquelle certaines d'entre nous sommes. Je pense pas qu'il y en a plein qui testent des strates. Évidemment que je sais ce que c'est. Objectivement, si, c'est un peu tromper la personne. Oui. Mais pareil, ça fait partie de ce business. Oui, voilà, ça fait partie de ce business. Oui, c'est cynique, c'est juste cynique. Oui. Donc toi, tu dirais que quand par exemple c'est pas toi, C'est pas honnête. il faudrait l'annoncer. D'accord. Hein. Honnêtement, oui. En fait, même si la personne est un pépig, même dans un truc, en fait, le respect, c'est que ça soit une vraie personne. Même si la personne, son fantasme, c'est de se faire scam, bah, même ça, c'est le minimum de respect, c'est que ça soit une vraie personne qui la scam. Voilà, c'est... Je suis tombée sur un recours collectif qui date du 29 juillet 2024. Attends, ils ont fait un procès? Waouh, c'est déter, hein? Sur des centaines de pages en anglais. Ah oui, parce qu'il y a des centaines de pages de discussion dedans. Ah oui, ils avaient pas peur, hein. Plusieurs abonnés disent qu'ils ont été trompés, qu'ils pensaient parler à la créatrice. Pour moi, en fait, pour coller un procès à un compte OnlyFans, faut être un mec de Tractopelle Musique.
Pour moi, c'est un mec comme ça, quoi. Un monégasque déchiré à l'alcool, seul, avec ses bouteilles et ses œuvres d'art dégueulasses, parle et qui rend compte qu'il se fait scam. Il va voir son papa, il dit « Papa, j'ai été humilié par une créatrice OnlyFans. Je peux avoir un peu d'argent pour faire un procès, voilà. » Oui, t'inquiète pas mon fils, on a 15 avocats à disposition. Voilà, je t'en donne un, débrouille-toi. Je trouve ça grave parce que vraiment c'est de la manipulation psychologique. Tu lui fais croire que tu entretiens une relation avec cette personne. Tu sais pas comment la personne, si elle apprend que c'est quelqu'un d'autre, peut réagir dans la vraie vie. Oui, c'est ça. Il y en a vraiment, ils doivent être tristes, hein, ils doivent être très seuls. Et comment tu réagis, quoi, quand il te reste rien, qu'en plus t'as l'impression d'avoir une relation épistolaire avec une créatrice OnlyFans, mais même ça c'est un scam. Plus rien n'est vrai. L'absurde de Camus. La vie mérite-t-il d'être vécue, quoi. L'abonné n'ira pas s'en prendre au chatter ou au mec de l'agence. Il ira s'en prendre à la modèle en la suivant dans la rue. Mais en même temps, j'ai envie de me faire l'avocate du diable. Est-ce que, en matière de sexe et tout, même avec les téléphones roses et tout ça, est-ce que finalement ça a pas toujours été hypocrite? Quand bien même c'est des personnes derrière bien vivantes, en fait. Est-ce que c'est pas déjà scripté? Est-ce que c'est pas déjà malhonnête et globalement on en a jamais rien à foutre de à qui on parle et puis voilà, quoi. Bref. Putain, moi ça me rappelle. Moi je vous jure, hein, la fois où pour la première fois de ma vie j'ai pensé au suicide, c'est quand j'ai appelé le Père Noël. C'est quand j'ai vu une pub pour le Père Noël à la télé. Moi j'avais, je sais plus, 7-8 ans, un truc comme ça. Entre deux dessins animés là sur T'es fou. Il y a une pub appelle le Père Noël sur ce numéro vert, haha, et je te dirai et tu me racontes les cadeaux que tu veux faire là. Oui, 3630 Père Noël. J'appelle le Père Noël. J'entends une voix qui me dit oh oh, fais-moi le Père Noël. Alors, quel cadeau tu veux que je te ramène cette fois-ci? Et moi j'étais en mode et dans ma tête il y avait plein d'idées. Vous voyez, Nintendo 64 comme ça, une GameCube, une Game Boy, je voyais des crampons pour le foot, des vêtements, et voilà, des trucs qui se mélangeaient comme ça. Moi j'étais comme ça, j'ai fait ça au moins, allez, 1 minute. Et d'un coup, ça dit j'ai bien compris ce que tu m'as demandé. Je suis le Père Noël et je t'apporterai chez cadeau. Au revoir. Paf. Et là, 7-8 ans, et je voulais brûler ce monde, en fait. Je voulais voir ce monde brûler. J'ai compris ce qui se passait. J'avais 7-8 ans, j'ai compris que c'était pas le Père Noël. J'ai compris que c'était une boîte automatique. Bref, ça me reste encore aujourd'hui, quoi. Mais il manque encore quelque chose. La personne sans qui rien ne peut exister. Oui, la personne qui crée le contenu. Point numéro 3. Trouve ta modèle. Comment on trouve ces modèles-là? En fait, c'est ça. En fait, c'est cet aspect-là qui me terrifie le plus. Le recrutement, les meufs, qui elles sont, qu'est-ce qu'on attend d'elles, comment on les forme, comment on leur dit, à quelle fréquence on leur demande de publier. Ça me fait très très peur cette partie-là, j'avoue. Je vois trop de gens qui perdent des semaines à essayer d'avoir l'agence parfaite. Alors que ce qui compte, c'est contacter des modèles. Meufs précaires des pays du Sud, attention, sont des clients occidentaux. Faut pas oublier que bon, dans toutes leurs bêtises, ils ont quand même l'œil pour se dire ça c'est une meuf d'un autre pays là, ça se voit, c'est sa webcam de merde. Voilà. Non. Faut trouver, généralement ça va plus du côté des pays de l'Est. Je rappelle que l'épicentre, c'est Budapest. L'épicentre de la pornographie et tout ça actuellement en Europe et tout, c'est Budapest. Il faut de la femme blanche, donc non, justement ce truc des pays du Sud et tout, non. C'est les pays pauvres du Nord, va chercher. Mais il faut qu'il y ait des caucasiennes. La plus grosse préoccupation quand tu veux lancer ton agence. Mais pourquoi La stratégie ici, c'est d'aller chercher des modèles directement sur les réseaux. Ah mais oui, bien sûr. Waouh, les gamines qui des fois font des... J'ai reçu un colis Chine, je vais vous faire défiler sur de la musique que j'aime bien. J'ai 15 ans. Ça envoie 10 messages. Salut, tu veux devenir influenceuse OnlyFans? Salut, tu as du potentiel, salut. J'ai une proposition à te faire. Ou alors, hello meuf, t'es trop belle, j'ai une question à te poser. Tu peux vraiment faire du copier-coller et t'as pas à te faire chier à remettre le nom de la meuf à chaque fois, etc. C'est comme, vous savez que moi, des fois, je reçois des DM premier degré, mais de personnes où ça se voit que des personnes françaises, elles m'écrivent et tout. Des messages en mode, tu es une streameuse exceptionnelle, je te propose d'intégrer mon label et tout ça. En fait, moi, j'ai envie de leur répondre. J'ai envie de leur envoyer une vidéo de propagande de Mao. Je vais te dire, mais tu as vu le contenu que je fais ou pas? Tu sais que je parle de Marx, tu sais que je propose de brûler les gens comme toi, de refaire des goulags et tout. T'as déjà été démarché par des managers? Alors oui, il y a des périodes où je pense où il y a des forts... Oui, voilà, c'est ça. Salut Manon, je suis tombé sur ton contenu, tu as un vrai potentiel niveau image et audience. Je bosse dans la communication et je transforme ce type de contenu en vrai revenu stable pour toi, comme je l'ai déjà fait avec d'autres. Je suis ouverte à discuter 5 minutes, je t'explique comment tu pourrais exploser. Juste exploser, comme ça. Inflation, explosion. En fait, j'avais envie de voir jusqu'où certains managers étaient prêts à aller pour recruter une fille. Je lui ai dit que j'avais 16 ans et que j'étais pas intéressée. Ouh là là. Il a continué. Du coup, ça te chauffe toujours pas. Quand est-ce que toi, tu vas être majeur? Comment t'expliquer que les mathématiques existent, en fait? Comment t'expliquer que c'est juste une addition à faire?
Si tu connais des filles avec qui t'as été à l'école, des personnes de ton entourage, c'est le meilleur. Oui, waouh, si t'as des copines. Jeffrey Epstein. Si t'as des copines qui veulent venir me masser pour 300 €, n'hésite pas. Alors du lycée, bien sûr, hein, pas des copines plus âgées. On parle quand même de se montrer nu. Et en tant que manager, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurai accès aux photos, aux vidéos de ma pote nue, en train de se masturber, Oui, c'est au secours. pour les vendre sur une plateforme. Mais je rappelle que ces formations sont aussi suivies par des mineurs de 7 Oui, ça on avait vu. à 17 ans. Mais attendez, mais ça veut dire qu'il y a vraiment des neuils ou grosses lunettes là, qui passent leur vie devant YouTube en rentrant le soir, de goon, qui dans la cour de récré vont voir des meufs en mode salut Samantha, je te regarde dans la cour de récré et tu me parais particulièrement bonne. J'aimerais devenir manager OnlyFans, Samantha. Si tu veux, on va dans les toilettes et on passe ton premier entretien d'embauche, Samantha. Tu as du potentiel, zé l'iPhone, zé la perte. Zé light, voilà, je trouve le décor des toilettes un peu rustique. On peut y aller si tu veux, Samantha. Le beach bottom. Beach bottom. C'est les agents qui prennent le contrôle du coup de l'Instagram d'une fille. Ah oui. Ils vont envoyer un message à une autre fille, donc de femme à femme. Généralement, les choses passent mieux. Ouais, c'est trop sale. Parce que si c'est toi qui la DM, c'est pas pareil que si c'est une petite étudiante, etc., qui fait ça à côté de son travail. Vire ta croix chrétienne, toi. Déjà, moi, j'ai ce truc-là. Pas chrétienne, hein. Mais j'ai un problème avec ça. Vire cette croix. Tu peux, avec ta formation de merde, là. Jésus, Jésus, il est mort pour tes péchés, mais il aurait pas dû, là. Ça va trop loin. Il aurait dû descendre de la croix et te mettre 2 tartes. Hein. Voilà ce qu'il aurait dû faire, Jésus. Jamais Jésus n'aurait laissé faire ça. Mais si vous lisez la Bible avec l'histoire de Marie-Madeleine, si Marie-Madeleine avait un OnlyFans et que les gens étaient en mode, waouh, Marie-Madeleine, sale pute et tout ça, Jésus, il se serait levé, il aurait dit, les gens, que celui qui jette la première pierre ne s'est jamais branlé devant un contenu porno. Il aurait fait ça, Jésus. Et là, tout le monde aurait posé sa pierre, tout le monde aurait sorti sa bite et session gounage avec Jésus. Pardon. Les marketplaces. Ça me dit quelque chose, mais je vois pas. Ah, Marketplace, c'est quoi? C'est les annonces sur les sites de prostitution. Enfin, les sites qui veulent pas s'appeler comme ça, mais... Je découvre des canaux Telegram, des groupes, avec parfois des centaines, voire des milliers de... Ah non, c'est encore pire que ça. Et surtout, des messages. C'est encore pire que ça. C'est des trucs de blackmail, non? C'est encore plus sombre, hein. C'est les meufs sous blackmail qu'on se revend. Je comprends que ces fiches sont en réalité des profils, en fait des contrats de modèles qu'on peut racheter. Bon alors c'est pas forcément que ça, hein. Et si vous voyez pas ce qu'est le blackmail, le principe du blackmail c'est littéralement le corbeau quoi, le maître chanteur. C'est les personnes sur qui tu as des informations privées très importantes, genre par exemple leur adresse, les membres de leur famille, leurs proches, des trucs comme ça. Et en fait tu commences à les faire chanter sur, je vais révéler ce que tu fais de ta vie à toute ta famille, tous tes proches et tout. Si jamais tu ne m'obéis pas. Et donc à partir de là t'es dans une boucle où voilà quoi. Il y a des gens qui peuvent ruiner ta vie et pour que ça reste secret, tu vas devoir leur obéir et voilà. Bon, il y a cet aspect-là. Après, le blackmail, ça peut être aussi un kink. Hein. C'est-à-dire, il y a aussi justement des mecs et des meufs. Ça les excite un niveau de soumission que de donner des informations à quelqu'un qui va se mettre à les contrôler, justement. Enfin, c'est... Voilà. Mais c'est beaucoup plus rare. Les infos qu'on a sur elles sont présentées comme des caractéristiques techniques, comme sur une fiche produit. Qu'est-ce qu'elle montre? Face, boobs, tout ce qui est anal, duo, trio. Et tout, quoi. Je suis typiquement tombée sur des marketplaces low cost où les contrats des filles sont vendus 3 fois moins cher. Après, ce genre de profilage avec fiche technique, c'est banal et à te choquer de ça, il y a un côté anti-TDS bête. Le problème, c'est pas juste ça. Mais attends, t'as l'impression que les gens qui défendent les TDS défendent les marketplaces à base de on réduit la personne à un numéro et à des caractéristiques. En fait, n'oublie pas que les TDS politisés qui sont plutôt de notre côté là, et pas des gens qui défendent le fait d'être aux mains des proxénètes qui te revendent sur une marketplace. C'est faux. Être du côté des TDS et de leurs droits, c'est pas forcément dire les réseaux de proxénètes comme ça, c'est bien. Hein. Oui, genre, je suis désolé. En fait, la plupart des militants pro-TDS, pro-droit que vous trouvez de notre côté à gauche et tout ça, c'est des gens généralement, qui font le récit d'une certaine indépendance. C'est des gens qui vont te raconter que, en tant que militants, ils ont été faire du business en Australie, ont vendu, voilà. Après, ils ont été en Angleterre. En Angleterre, ils ont fréquenté tel bar, ils ont eu tel client. Et globalement, ils te parlent d'une forme d'indépendance. Ils te disent pas, c'était génial, j'étais une personne qu'on a vendue sur une boucle Telegram. Alors, bon, elle est choquée du côté profilage du truc, alors le problème, c'est pas ça en soi. Et moi, je te dis que c'est une partie du problème. Est-ce que ces filles sont vraiment majeures? Je vois un âge affiché, mais comment ça a été vérifié? Je ne sais pas non plus d'où viennent exactement ces images, ces photos sexualisées. Attends, par contre, je réponds à un message. Quelqu'un dit marchandisation du corps égale objectification du corps et de l'individu. Oui, bon, après, c'est pas parce que je commence à dire attention avec les trucs pro-TDS et tout ça, dites
pas de bêtises avec les trucs de proxénète, que d'un coup, faut retomber dans l'écueil de vendre son corps, c'est forcément une objectification. Oui, en fait, mais tu ne dis rien avec ça. Je veux dire, trouver un travail et être salarié, c'est être un corps objectifié aussi. Alors je suis désolé, demain tu vas trouver un boulot, tu vas travailler à la caisse, on loue littéralement ton corps pour que tu fermes ta gueule, que tu dises bonjour monsieur, au revoir monsieur, pour que tes bras fassent ce mouvement-là constamment. Donc en fait, moi, justement, cette tendance à mettre l'accent sur le côté horrible de la location du corps quand il s'agit de sexe, en fait, c'est juste avoir une peur du sexe. C'est ne pas voir qu'en fait, le sexe, ça peut être aussi un truc technique, ça peut être aussi un truc où, de la même manière qu'un salarié de Carrefour se dit j'ai de l'expérience pour pouvoir encaisser une journée de travail, une pute va te dire j'ai de l'expérience pour pouvoir encaisser une journée de travail. Voilà. Et peut-être que ça te dégoûte parce que c'est pas exactement les mêmes gestes et les mêmes choses et que c'est un peu sale et qu'il y a des fluides et que ça pue, mais reste que ça reste une journée de travail et qu'il y a une question d'encaisser ou pas. Enfin, je veux dire, moi j'aime pas ça justement. On est coincé dans une saucisse où on dépend du salariat. On doit vendre notre corps, on doit vendre notre force de travail. Oui, elles le font, elles vendent leur force de travail, elles vendent leur corps en tant que compétence, en tant que capacité à encaisser, en tant que, tu vois. Et ça, je trouve que vraiment c'est un faux débat, quoi. C'est vraiment mettre l'accent sur le côté. En fait, c'est juste être moral. Et encore, moi, je dis pas que je veux une société où la plupart des meufs font ça. C'est pas ce que je dis. Je ne souhaite pas que les gens massivement puissent se mettre à faire ça. Je sais très bien que c'est une strate pour la plupart. En fait, le fait qu'il y en ait beaucoup qui fassent ça, c'est littéralement en parallèle d'une société où il y a de moins en moins de travail, où c'est précaire, où la vie coûte cher, où il y a l'inflation. Enfin voilà, c'est ça, quoi. C'est l'état du monde qui se dégrade, quoi. C'est la concentration des richesses entre les mains des plus riches et le fait que les prolos se retrouvent tous dans la merde. Et c'est pour ça que t'as envie de vendre ton cul à des daddies qui ont un peu de sous de côté. Enfin, c'est évidemment que je trouve pas que c'est une société idéale. Mais en tant que société, tant qu'elle est là, tant qu'elle est comme ça, en fait, respectez la vie. Respectez-la, en fait. Je veux dire, c'est bien d'avoir des discours moraux. Oh, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien. Est-ce que c'est vous qui avez un loyer à payer? Est-ce que c'est vous qui avez besoin d'avoir un toit sur la tête? Est-ce que c'est vous qui devez remplir ce frigo et cet estomac? Non. Donc que les gens ont trouvé des manières comme ça de s'en sortir, au bout d'un moment, c'est pas votre problème. Et si le monde vous paraît triste, pour cette raison, c'est parce que le monde est triste de base. Il est pas juste plus triste parce qu'elles font ça. Il est triste de base et du coup des meufs font ça. Voilà. Moi ça m'énerve, c'est tout. Vraiment. Et croyez-moi, il y en a beaucoup qui vous répondront que faire le taf qu'elles font, mais c'est 100 fois plus intéressant, stimulant et moins fatigant que travailler à Carrefour. Effectivement, tu te luxes l'épaule au bout d'une semaine, t'as mal au poignet, et à côté de ça, t'es une meuf qui se rentre un dildo 2 heures tous les soirs, en cam show. Mais crois-moi que c'est pas si fatigant pour elle. Je veux dire, quand t'es une meuf et que de base t'as une vie sexuelle assez active, que t'aimes bien le sexe, au bout d'un moment, faire ça en cam, te rentrer un dildo pendant 2 heures et crier un petit peu plus fort que ce que tu crierais normalement, c'est pas compliqué. Tu as la compétence, ça ne te choque pas. Et voilà, faut arrêter de dramatiser ce truc-là, en fait, ça m'énerve. Jamais je mettrais moi-même une créatrice de contenu dessus. Enfin, c'est étrange. Tu vends une personne. Elle est shady cette meuf quand même, hein. C'est bien de dire ça, mais bon. En attendant, elle rigole avec ses potes vendeurs de formation en mode haha, vous faites quand même plus de thunes, je suis jalouse. J'ai du mal à l'écouter, j'ai du mal à la croire celle-là. Je me suis retirée il y a 2-3 mois d'OnlyFans, donc il devrait plus y avoir de fiches à mon sujet là-bas. Mais du coup, c'est juste du scam. Ce qu'il faut comprendre de ces marketplaces, c'est que ce qui est vendu, ce sont des contrats de filles. Attends, je regarde un petit peu. Content, tout est solo, masturbation, toys, etc. Signé de contrat, prête à chanter pour vous. Quand est-ce que ça commence? Le plus vite possible. Social media setup follower, il faut créer des nouveaux comptes. Confortable avec TikTok. Any blocked cool tree? Non. OnlyFans vérifié? Oui. Ok. Si c'est le modèle que je fais partir de zéro, le pourcentage sera 60-40. Et sinon, le contrat de base, c'est 50-50. Et bref, même du scam. Hein. Si t'es correctement déclaré, moi je donne 50% à l'État. Bah oui. Il y a 50% qui me reviennent, mais si je donne 50-60% pour l'agence, je dois des sous à quelqu'un. Donc je suis la pute de qui? Bah oui, mais en plus ce qui est terrible, en fait c'est pour ça que c'est surtout un business qui va concerner des meufs qui généralement peuvent être immigrées. Ils peuvent être soit immigrées, soit qui ont vraiment un problème de confiance en elles et qui se font vite happer quand elles sont très, très jeunes par un réseau et qu'elles ont très très peur de l'administratif et tout ça. Mais moi je vous jure que être indé, pas très compliqué, il faut juste avoir un peu la déterre de savoir faire des papiers, de gérer le côté organisationnel en plus du côté création de contenu. Et globalement c'est pas effrayant quoi. Enfin, je veux dire c'est littéralement comme Twitch, hein. C'est-à-dire qu'une fois que tu sais
déclarer à l'URSSAF, une fois que tu sais faire ces trucs-là, c'est bon, tu peux te gérer, quoi, ça va. Après, je dis pas que c'est le truc le plus évident, quoi, mais pas à donner 60% de ce que tu gagnes non plus. Oui, voilà, sauf si tu parles pas la langue. C'est généralement pour ça que tu vas tomber sur beaucoup de filles, oui. Par exemple, à Paris, beaucoup de meufs trans, vraiment refaites, très jeunes, très belles et tout ça. C'est des meufs, je sais pas, tu vas les croiser sur Grindr, profil en mode, ah, j'ai envie de me faire baiser, viens, blablabla. Bon, globalement, c'est de la prostitution. Tu payes la meuf, tu te déplaces, tu ouvres la porte, c'est pas elle qui t'accueille. Hein. C'est un mec avec une tête livide, sourcils froncés, il dit pas un mot, il s'assoit, il te montre où aller, elle t'attend dans la chambre, t'y vas, hop, tu repars. C'est ça, hein, genre c'est... On peut baiser le mec livide, il y a beaucoup plus de chances que ça soit lui qui te baise, à tes risques et périls. Et comment t'as ces informations moufettes? Et bref, c'est... Je suis trans, je parle à des gens. C'est-à-dire des meufs comme ça, j'en ai déjà croisé, quoi. J'en ai déjà croisé en asso, j'ai déjà parlé avec elles, via des potes, des machins comme ça, enfin je connais. Le principe des marketplaces, c'est trouver des modèles qui sont déjà sous contrat mais qu'on peut racheter à un certain prix. Garantie de 10 jours, c'est court quand même. Hein. Attends, 10 heures par jour? Attends, où est-ce que vous voyez ça? Nu. Tous les trucs explicites, masturbation full nude, showing face, 1% créateur, nanana. Temps par jour, 4 heures. Non, là, il est marqué 4 heures. Quand je prends 50 ou 60%, ben, c'est complètement légitime. Alors complètement. Bref, j'aime pas. Créer du contenu pendant 2-3 heures par jour. Moi, derrière, sur le profil, je travaille 10 heures. Oh, le scam, hein. Oui, voilà, 10 heures par jour sur un seul compte, mon cul. Mon cul, hein. Tout ça pour... Allez, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire l'administratif. Allez, limite, ça prend entre 0 et 30 minutes par jour, parce qu'il n'y a pas besoin de le faire tous les jours. Gérer les réseaux sociaux. Publier des nouvelles photos, nanana. Allez, peut-être 1 heure par jour. Savoir potentiellement gérer des chatteurs pour regarder les messages qu'ils ont envoyés, les conversations qui ont été faites, faire un peu le bilan avec chacun d'entre eux. 1 heure, 1 heure et demie, pas plus. Hein. Ouais, elle doit travailler, allez, 3 heures par jour pour une personne et pas tous les jours de la semaine. Peut-être, allez, 1 ou 2 jours par semaine. Ouais, bon. En droit suisse, on ne peut pas transférer un contrat à un tiers sans que les 3 personnes impliquées soient d'accord. Mais c'est pour ça, les gens, encore une fois, pourquoi position politique, c'est de défendre, c'est d'être pro-droit pour les TDS. Première chose, ceux qui sont contre le travail du sexe ne pourront jamais faire en sorte que demain, elles embauchent toutes les meufs qui en ont besoin, elles leur filent un salaire qui ne les détourne pas du droit chemin, en quelque sorte. Parce que c'est bien de vouloir leur donner une aide de 500 balles, mais peut-être qu'elle faisait 10 fois plus par mois. Et que du coup, ton aide de 500 balles, c'est littéralement une manière de ruiner leur vie, par rapport au coût de la vie qu'elles ont commencé à développer, à savoir là où elles habitent, le loyer qu'elles payent, les habitudes de consommation qu'elles ont. Comment veux-tu déjà les ramener dans le droit chemin, comme tu aimes dire? Voilà, déjà, premier problème. Deuxième problème, j'ai oublié le deuxième. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je ne sais plus. J'y avais pensé, mais je me suis perdu avec le premier. Soyons clairs, la plupart des filles sur OnlyFans ne font pas grand-chose de l'argent. Si vous pensez vraiment qu'une fille qui choisit de montrer sa sur Internet faisait ses devoirs à l'école? Ah bah il y en a, oui. Hein. Oui, il y en a, oui, de fou, oui. C'est juste que... Combien de bac plus 5 qui ne trouvent pas de taf en sortant d'études sup, quoi. Enfin, il y en a, hein. Mais non, mais c'est vraiment le rapport. Mais non, mais le rapport, c'est la pyramide sociale. Elles ont pas fait d'études. Globalement, c'était des glandeuses. Elles fumaient des pétards dans la cour du lycée à 16 ans. Elles se sont fait virer. Voilà, elles méritent. Mais vous croyez que les gens qui deviennent managers OnlyFans, ils ont fait des études? Bon, à part celle qui a fait 4 ans de droit, hein, je la crois. Mais les bozos à base de je soulève de la fonte pour avoir des gros biceps. Pensez sérieusement que la plupart c'est des gens qui ont taffé? Donc dans le cas où vous êtes celui qui s'occupe littéralement de son entreprise, ça rajoute encore une fois une raison supplémentaire pour elle d'être reconnaissance. Le rapport avec la muscu, mais c'est des gars qui font de la gonflette pour faire des vidéos de promotion de je te vends mes formations pour devenir manager OnlyFans. Ils misent tout sur le fait d'avoir une bagnole en fond, d'avoir des gros bibis. Il y a des gens qui parlent d'exploitation de femmes, vous vous rendez compte? J'ai rendu des meufs millionnaires alors qu'elles avaient même pas 20 pieds. Oui, bien sûr. Alors pourquoi tu les mets pas en avant? Pourquoi il n'y a pas des petites capsules avec on est avec ma pote Anita que j'ai rendue millionnaire, on est à Dubaï, on sirote un truc. Ouais, c'est souvent ces mecs sont là, ils sont seuls dans leur lambeau, dans leur garage. Ils te parlent des meufs millionnaires mais on les voit pas. Vas-y, il faut que j'arrête de tout le temps douter des gens. Ça se trouve, ça existe les gens bien et du coup, je les fais confiance aveuglément. Et voilà, si ça se trouve, oui, chaque fois ça. Au début, il m'a promis qu'il allait faire tout le travail sauf la création de contenu et que j'allais être totalement tranquille. Mais en fait, ça c'est pour... En fait, ce qui est triste, c'est pour ces meufs-là, quoi. C'est qu'en vrai, elles arrivent dans un milieu où, oui, tout a l'air lubrique, tout a l'air un peu sombre. Et puis un jour, il y a un gars un peu proxénète, un peu gentil, qui lui est en mode « Non, mais toi, t'es différente. T'aimes bien et je t'expliquerai les ficelles du métier. Allez, viens, je t'expliquerai, viens, je t'expliquerai. » Et en fait, ils ont vraiment ce truc de « Allez, moi, j'ai envie de trouver des gens sympas dans ce milieu, quoi. Des gens sur qui je peux compter. » Ouais, c'est comme ça que ça... oui, pour ça. Hein. Quand je publiais des trucs un peu plus naturels, un peu plus humoristiques, je faisais tomber ma tasse de café pour rire. Ils me disaient « Supprime, c'est dégueulasse, ça va dégoûter les mecs. » Alors que c'est pas vrai. C'est là qu'ils sont trop
trop con. Hein. Plus il y a la dimension un peu humaine, genre en mode ah ça peut être un peu goofy, ça peut être un peu sincère. Et bah c'est là en fait que t'as les. En fait parce qu'il y en a, ils connaissent, ils savent très bien que la plupart c'est des mecs qui gèrent leur compte et tout. Vous croyez ils cherchent qui? Les mecs qui ont beaucoup de sous, les bourges qui ont envie de se trouver une sugar baby. Ils cherchent la meuf où ils peuvent se dire j'ai un contact direct, il y a pas d'intermédiaire, elle est sincère, je vais mettre le grappin sur cette fille. Et pour ça, il faut pas avoir l'air fake. Et pour pas avoir l'air fake, il faut qu'il y ait des trucs goofy, il faut qu'il y ait des. Enfin voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ils sont sensibles à ça. Hein. Si elle nous dit en premier, je veux faire que de la lingerie, ok. Je souhaite maintenant faire des jouets, ou que je vois qu'elle nous envoie des vidéos avec des jouets. Oui, bien sûr. C'est pas vous qui l'avez harcelé de messages pour lui dire allez, passe à la vitesse supérieure, s'il te plaît. Et elle qui un jour est arrivée et a dit ça y est, je me sens prête à faire des jouets. J'ai envie, je renégocie mon contrat, bien sûr. Il faisait des tactiques, parfois même via message, où il se faisait passer pour moi pour escroquer des mecs. Non mais en plus, à chaque fois que tu vois des interviews de tes DS, elles te disent que les hommes cherchent plus le lien social que du cul. Elles se retrouvent à faire les psys sur l'oreiller pour les TDS OnlyFans, c'est la même. Les hommes cherchent des liens sociaux. Bien sûr. Ah oui. Enfin, je veux dire, déjà ils sont rarement en couple, c'est seul. Bah oui. Ils cherchent ça, hein, bien sûr. Oui. Oui. Il me disait ça va pas, faut que tu buzzes, et du coup je pleurais tous les jours, je dormais de moins en moins, je mangeais de moins en moins, et là je me dis mais attends. Ah ouais, en plus tu dois avoir la trix. Ah, tu dois avoir la trix, tu te fais des pâtes, t'as mangé les 100 grammes de trop, tu te fais vomir, hein, ça y est, tes filles elles deviennent comme ça quoi. Pour le flat belly. Il fait des millions de vues avec de l'humour. Le mec met 2-3 phrases de raciste et il a déjà tous les mecs de droite. Quoi. Mais c'est vrai en fait, c'est ça le truc qu'il faut faire aujourd'hui. Ah attends, genre... Attendez, j'ai décidé, je me lançais. C'est pour faire de l'argent les gens. Allez hop, part. Très bien ça. Ça va buzzer hein, sur le Twitter, droitard kinky. Je suis très gêné. Ça vous a excité? Vous pensez ça a marché? Ah, attends, j'ai reçu un DM. Cro-Blanc, tu as quel âge? Pas répondre. Pardon. Et c'est malheureusement à cause de ces histoires que on a une mauvaise image. Malheureusement, vous avez une mauvaise image, c'est triste. J'ai envie de croire Anastasia quand elle dit qu'il existe de très bons managers et que ce business peut être clean. Oui, et puis surtout, sachez que c'est pas forcément que quand t'es une petite créatrice de contenu qui t'arrive les pires trucs. Hein. Quand tu commences à peser, qu'on t'invite dans des salons de créateurs de contenu et que t'es là avec ton manager qui est en mode ah, tu as vu, lui, il fait membre de notre écurie, tu serais très bien avec lui, nanana. Et que c'est des gens qui font ça de manière industrielle et qu'on te ramène sur un plateau et que tu te retrouves à faire des trucs que t'avais pas envie de faire parce que c'est le prime time et ton manager il est en mode mais si, à la limite, allez, viens là, j'ai une technique. Et viens là, on va aux toilettes. Oui, non, mais c'est bon, t'inquiète. Tu connais le GHB? Non, c'est bien. C'est simple, c'est juste dans un verre d'eau, hop, c'est parti. Paf. Allez, petite trace. Allez, sur le plateau, ça repart, on tourne. Elle est prête là, je l'ai briefée. Elle est prête à tout. Non mais les gens, c'est sombre aussi au plus haut niveau en fait. C'est sombre aussi au plus haut niveau. En fait, à partir du moment où il y a des gens qui t'encadrent et qui ont envie de faire le maximum de thunes sur toi, bah, quand bien même tu gagnes très bien ta vie et que t'es connu, on va potentiellement te foutre sur des tournages où on va te proposer plein de trucs que tu voulais pas et t'auras une pression de dingue sur les épaules, tu vois, genre voilà quoi. C'est du proxénétisme pour toi? Ah mais pas du tout. Ah mais pas du tout. On collabore avec des créatrices de contenu. Oui, bien sûr. C'est le même mot pour dissimuler la dimension salariale. Et non, mais n'est pas salarié. Enfin, tu n'es pas mon employé. Tu es mon collaborateur. On va collaborer ensemble. 12 heures par jour. Ne sois pas en retard ne serait-ce qu'une minute ou deux. C'est une collaboration, tu comprends? Pause pipi. Pas de pause pipi. On collabore. On collabore ensemble. Les personnes ont toujours un problème avec le monde du X, le monde du porno, de montrer son corps. Ah là là, oh là là. Et en fait, ils retournent l'argument de « Ah là là, les gens, ils ont un problème avec le sexe et tout. » Oui, mais il y a plein de gens qui font du sexe et qui font du porno, qui ont un problème avec vous, en fait. Alors, c'est pas ça, c'est un mauvais argument. Un proxénète, avant, il aurait fait quoi? Il aurait pris le passeport, pas que la prostituée, elle s'en aille. Mais là, c'est exactement pareil. Oui, il prend le réseau social, il blackmail s'il peut. Voilà. Et ils sont inquiétés par personne, ces gens-là. Il y a une seule raison pour laquelle ils sont inquiets, c'est les bombardements de l'Iran. C'est pour ça que je suis pro-Iran. Je suis désormais pro-Iran. Pardon. J'arrivais plus vraiment à me gérer quotidiennement, j'avais plus de rythme de vie, j'arrivais plus à bosser, j'étais totalement déréglée. Moi, il y a un truc aussi que je me demande, qui est un peu un truc qui est pas abordé. Mais il y a un croisement avec le chemsex. À quel point il y a des proxénètes, enfin des managers OnlyFans, pardon, potentiellement peuvent diriger un peu les meufs vers la prise de certaines substances pour faire leur taf, voire encaisser et tout ça. Est-ce qu'il y a une installation une facilitation du chemsex par ce genre de réseau? J'ai un peu moins que les proxos IRL. Oui, mais justement, est-ce que c'est un truc qui est en train de se développer aussi chez eux? C'est très très sombre, hein, bien sûr, mais oui. Et j'ai compris une chose, les bons managers existent,
mais ce sont pas eux qui font le plus de bruit. Moi, je suis désolé, hein. Dans son docu, il y a un peu genre la vraie manageuse bien, c'est l'autre là. Moi, je suis même pas convaincu, hein. La meuf, elle a l'air sombre, hein. Je me demande plus si ce business rapporte. Je me demande juste à quel prix. Elle est hyper problématique. Mais en fait, c'est pas qu'elle est hyper problématique. C'est qu'elle a beau ne pas faire les mêmes conneries d'un point de vue éthique que les autres. En fait, je sais pas comment vous dire. C'est comme si demain, tous les fast-food mettaient de la viande de cheval dans vos burgers et vous rentrez dans un fast-food et le mec vous dit « Ah non, moi je ne mets pas de viande de cheval dans un burger. Je suis la personne la plus éthique au monde. » Oui, mais tu vends tes putains de burgers avec tu te fais une marge de fou sur tes burgers, tu parles mal à tes employés. Oui, ok, tu vas pas aussi loin que tous les autres. Mais on peut quand même, de base, être radical et questionner la marge que tu te fais, les conditions de travail chez toi. Tu vois, c'est pas parce que tu fais pas la connerie que les autres font que t'es pas une merde de base dans ton modèle économique.